Ces statues ont révolutionné l'idée qu'on se faisait de l'histoire du Soudan. Elles montrent que dans ce pays éloigné et considéré comme barbare par les historiens, les africanistes, il y avait une civilisation très sophistiquée. Bonjour. Mon nom est Charles Bonnet et je vais vous parler aujourd'hui du jour où j'ai eu la chance de découvrir une cachette extraordinaire avec 40 fragments de statues merveilleuses dans un parfait état de conservation, même si elles étaient cassées. Leur surface était si belle qu'on en avait des frissons au moment où on les découvrait à coups de balai. La fouille de Kerma Doukigel, qui signifie en vieux nubien une colline rouge, se trouve à environ 500 km au nord de la ville de Khartoum et 300 km au sud de la frontière entre l'Égypte et le Soudan. C'était le 11 janvier 2003. C'était un jour magnifique, comme très souvent dans ce pays, très ensoleillé. Et nous étions préparés à cette fouille extraordinaire, puisque 2 ans auparavant déjà, j'avais compris qu'il y avait à cet emplacement quelque chose de spécial. En effet, on avait retrouvé des centaines de feuilles d'or abandonnées dans le sol à différentes hauteurs, et devant le problème des 100 ouvriers qui s'occupaient de cette région, j'ai préféré bloquer la fouille, attendre quelque temps pour calmer le jeu et enfin travailler sur cet emplacement. On a suivi les feuilles d'or en profondeur et ça avait un côté chercheur de trésors. Je me trouvais donc dans la fosse en cours de dégagement quand on a découvert les statues. On a eu un moment extraordinaire, à savoir qu'un énorme bloc de granit noir est apparu. Dès qu'on a vu un certain nombre de fragments de statues, j'ai téléphoné aux membres du gouvernement en leur disant « Écoutez, il y a quelque chose d'important qui apparaît, je vous pense que ça vaut la peine de vous déplacer ». La nouvelle s'est répandue et en l'espace de quelques heures, j'ai eu des téléphones du monde entier. Ça a été une expérience personnelle un peu particulière puisque je n'ai pas dormi la nuit suivante, réfléchissant à toutes les hypothèses possibles qu'il fallait faire avant de continuer le dégagement des fragments de statues. La plupart des historiens avaient considéré que les civilisations du monde se trouvaient en Égypte, au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en Grèce ou à Rome. Et que dès qu'on parlait de l'Afrique noire, on considérait que c'était un pays de barbares. Et tout à coup de s'apercevoir que ces habitants étaient capables de créer des statues d'une qualité pareille. Et nous avons eu la chance, au travers de cette cachette, de comprendre tout cela d'un seul coup. Alors bien sûr, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on a oublié la découverte de la statue. Au contraire, elle reste encore très marquée. Mais on a découvert des villes plus anciennes. On a découvert la manière de construire, la manière de vivre des hommes, de s'organiser avec leurs institutions. Donc,
pour nous, c'est aussi important que les statues. C'est différent, mais c'est important. C'est l'ouverture au monde d'un immense territoire qui était considéré comme sauvage et qui devient un territoire extraordinairement sophistiqué et complexe et qui apporte des éléments fondamentaux sur l'histoire de l'Afrique.